Pourquoi? Parce que c'est un sujet où on jongle. On est en train de jongler avec 4 paramètres qui ne vont pas ensemble. Ensemble. Il y a 4 raisons pour lesquelles on doit se laver les mains au réveil le matin. On a donc le roche, c'est pour être propre pour la tfila. Donc, il n'y a pas de différence entre le matin, mincha ou arvit. Il faut être propre pour la tfila. Donc, le roche, ce n'est pas spécifique à la tfila du matin. Le rajba, on va d'abord, avant de revenir au rajba, on va voir les 2 dernières opinions. On a le Zohar qui dit, parce que quand on dort, la neshama, elle sort du corps, c'est la mort, le corps, il est mort. Et quand maintenant le corps revient, et le neshama revient, ça vient revitaliser tout le corps, sauf les mains, où la mort est restée. Donc il faut enlever la mort des mains. Et pour ça, il faut faire non seulement Netila, mais en plus avec Kelly. Ce que le Roche n'exige pas. Après le Roche, il n'y a pas besoin de Kelly. Après le Zohar, c'est écrit Mefourach, il y a oui besoin d'un Kelly. Et on a le Rotraïm qui, bon, il est rapporté dans les poskim, mais en vérité, c'est la Gemara. Il dit que quand on se réveille le matin, on a ce qu'on appelle Roi Ra'a, et ce qui engendre des problèmes de toucher toutes sortes de cavités dans le corps. D'accord? Donc il faut se laver les mains le matin pour, comment dirais-je, enlever des problèmes. Enlever la saleté d'après le Roche, pour la Tfila, enlever la Toumat Med d'après le Zohar, la Touma de la mort, et enlever le roi Ra'a qui génère des dégâts au niveau des cavités dans le corps et d'un contact avec la nourriture. Et donc, c'est pour enlever des problèmes, tout ça. Ouais. Et le Zohar, c'est pas le Kelly. Oui. Et il y a le Rajba qui parle également du Kéli, mais qui ne cite pas le Zohar. Ouais. Kaniré, il n'avait pas le Zohar. Quand il cite certaines parties du Zohar, je ne comprends pas. Il aurait dû rapporter le Zohar. Il dit, mais pourquoi je vois les gens qui prennent le Kéli, etc., etc. Le Rajba. Des fois, il rapporte le Zohar. Là, il n'a pas rapporté, curieusement. Et donc, il y a que les Rishonim, vous avez certaines parties de Zohar, pas dans la totalité de ce que nous avons, nous. Un Eloder. Et donc, et lui, donc, il rapporte une explication intéressante, le Rajba. Et j'aimerais vous développer une nouvelle notion dans le Rajba qu'on n'a pas vu, que j'ai découvert ce Shabbat en ouvrant un peu des livres. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu dans le Rajba? Nous, on a vu que le Rajba, il procède en 3 étapes. Première étape, il faut considérer le matin comme une nouvelle journée où Hachem nous a recréé de toutes pièces. Deuxième étape, comme Hachem nous a recréé de toutes pièces, il faut vouloir le servir par gratitude. Il m'a redonné les yeux, il m'a redonné le mouvement des corps, donc je veux me mettre à son service. Et donc, si maintenant on considère qu'on a reçu la vie et qu'on va la rendre à Kadosh Baruch Hu dans ses mitzvot, alors on est comme un Kohen qui commence son avoda au Beth Amikdash. On pourrait croire que le Rajba n'est pas lié à la tfila, parce que lui ne parle pas de tfila. Stable le matin, on doit voir le matin comme étant une nouvelle unité de vie, et il faut vouloir consacrer tous mes actes à Kadosh Baruch Hu. On pourrait croire que le Rajba n'a rien à voir avec la tfila. Vous me suivez ou pas? Le Roche, il est lié à la tfila. Faire les mains propres pour la tfila. Le Rajba, non, il faut consacrer cette journée à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Roche, il dit qu'il faut faire le bracha normalement à chaque fois. Oui, oui, quelqu'un qui a été aux toilettes Oui. et qui veut aller maintenant faire mincha, il fait un etetadaim. Mais le Rambam, Roche, Roche vers Rambam. Et beaucoup de Rishonim qui pensent comme ça. Je n'ai pas fait toute la liste, mais il y a beaucoup de Rishonim qui pensent comme ça. Que l'essentiel de Netiat Adaim, c'est pour la tfila et pas forcément pour celle du matin. Maintenant, reprenons le Rajba. Rajba, on pourrait croire, c'est l'unité de temps qui s'appelle la journée, qu'on veut se consacrer à Kadosh Baruch Hu. Donc, pareil que le Kohen, lui, il prie pas le Kohen. Ouais. Il commence sa journée au Beth Amikdash, il se lave les mains pour comprendre, considérer, se représenter, réaliser, méditer, ouais, prendre conscience que ces actes, ils ne sont pas pour parce que one again, je suis Maurice Le Cohen, regardez comme je suis beau, non. Je m'annule complètement à ma mission, je m'abîme complètement à mon uniforme, il y a le vêtement blanc qui est l'annulation, et mes mains et mes pieds, je les annule également que je vous pour. C'est Hachem qui m'a donné la possibilité d'être à son service, je vous, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pas lié forcément à la tefila. Mais j'ai vu des Acharonim qui rapportaient d'autres Rajba dans d'autres tchouvot. Cette tchouva du Rajba, c'est dans Chelek Elef, Siman Kaf Kouf Tzadik Aleph 191, mais il y a également le 153 Kouf Nun Gimel, où là-bas il dit que la nécessité de faire Netiat Yadayim avec bracha, c'est pour le repas et pour Tfila avec Kriyat Shema. Donc on voit que ça Netiat Yadayim, c'est pour Tfila et Kriyat Shema. C'est-à-dire que quand on parle ici du Kohen
Quand on parle ici du Kohen, etc., qui commence sa journée, c'est commence sa journée par une avoda, qui est la tfila. C'est ça qu'on ressemble au Kohen. Commence notre journée par une avoda qui est la tfila. Et c'est important cette nekuda parce que le Chaye Adam, et donc le Talmid du Gras, il dit que si quelqu'un il a oublié de faire Netiat Yadayim, ouais, avec Bracha par exemple, ou avec Kelly, ou ça peut laver les mains comme ça, il a oublié. Est-ce qu'après la tfila, il peut encore faire Netiat Yadayim avec Bracha? Je vous écoute. Quelqu'un il a oublié de faire Netiat Yadayim, il a oublié. Il a fait la tfila, etc. Le Roche, non. D'après le Roche, Chazak, pas shoot que non. D'après le Roche, pas shoot que non. Parce que c'est institué pour la tfila, j'ai prié. Je sais pas, on a un doute parce que. Chazak, Chazak, Chazak. Alors c'est ça qu'il dit le Chaye Adam. Chaye Adam, donc il est possèque, le Mishnah Moral rapporte, que tu fais pas Netadem avec bracha après la tfila. C'est fini. T'as perdu. Dit velom ibaye le datarosh. Il n'y a pas de question. Non, c'est pas dans votre feuille. Tiens, tu veux une petite feuille? J'en ai que quelques-unes là. C'était pour après 10 heures, ça. Tiens, vas-y, prends une, Jérémy, je te sens. Faut pas distribuer à tout le monde. Faut fidéliser. Ouais, c'est faut affilier. Velo mi baye dans le Chayadam, troisième paragraphe, Velo mi dans la parenthèse, Velo mi baye les datarosh, des matzrir, les varer, gam min chaver vid, des zvirale, daneti adalim, lo nidil, rag bijvil tfila. Pour le roche, c'est uniquement pour la tfila. Uniquement. Velo et varer, rat tfila. Donc il dit non, il a affilou les rashba. Mais même d'après le rashba, t'es kaimala. Donc si tu l'as bien exprimé, Eli. Il y a un safek dans le Rajba. Le Roche, c'est pas chou. Et dit, tu mets Hadesh que même d'après le Rajba, des Kaimanan Kavate, qu'on est possède comme lui, parce que nous, on ne fait pas la bracha. Les Tadem avant Mincha, avant Arvi, donc on est possède comme le Rajba. Et Inan bracha chez le Var Ela Beshachar. כתב משום דנעשה כבריאה חדשה וצריך להתקדש ככהן לעבודתו, משמע דווקא משום שצריך להתקדש, וזה שייך דווקא בתפילה שהוא במקום קורבן. Donc lui, il veut être médaillé dans le Rajba 191 lui-même, ça c'était pas évident, moi je l'aurais pas fait comme ça. Lui veut dire que comme maintenant on est comparable au Kohen qui commence son avoda, alors l'avoda c'est le korban, la tfila c'est le korban, donc bien sûr que c'est lié à l'avoda du début. Tu as raté la tfila du début, alors tu ressembles plus tellement au Kohen, tu vas travailler, tu ressembles plus tellement au Kohen. Donc il veut rentrer cette idée-là dans le Rajba 191. Ouais, mais pas besoin de se casser la tête, puisque le Rajba met fourrage à deux autres endroits, je vous en ai rapporté que l'un d'entre eux, on voit que pour lui, ça reste une netila pour la tfila. Et pourquoi il dit ça? Parce que nous, on a vu la Gemara dans Brachot d'Aftet Vav, que tout celui qui veut être Mekabel, Ol Malchut Shamaim Shlema, ou celui qui veut ressembler à quelqu'un qui construit une bima sur lequel il apporte un korban, il va aux toilettes, il se lave les mains, il met les tefilines, il fait le kriyat shema, il fait la tfila. Donc tout ça, c'est pour arriver au korban. Donc on voit que cette netila-là, c'est pour arriver au korban qui est la tfila. Vous comprenez ce que je veux dire? On a vu dans cette mara-là que c'est une des étapes pour aller à la tfila, cette netila. Nifne veitol yadav. Ouais. Et prier avant de se laver les mains. Oui, il a besoin de Et prier... Bah oui, bien sûr. Parce que la deuxième, c'est quand il est rentré au Beth Amidrash. Quand il est rentré au Beth Amidrash, il a déjà fait sa petite prière dans Beth Amoked. Préparé, voilà. Il y avait une pause pendant qu'il s'allait. Là, il faisait. Ah, Il faisait Khatchema, Razak. Ouais, c'est un bon rappel de quelque chose que j'ai oublié, mais c'est pas Cachot. Tu t'es bien rappelé de la Mishnah dans ta mine, mais c'est pas Cachot. Le Kohen, on vient apprendre lui qui fait son avoda, pas qui fait la tefila. Ça, la nekuda. Fait son avoda. Oui, Jérémy? Rien. Pour le repas, tu as besoin de bonnes explications à l'effet FDM le matin pour, alors que. C'est quoi les deux? C'est quoi les deux? Deux. C'est quoi les deux? J'en vois qu'une. Ah oui, avec l'explication de remercier que de jour du nouveau. Enfin, Et c'est quoi la deuxième? ouais, c'est la seule. Ah, je comprends pas. Et pourquoi il donne deux explications, mais c'est la seule? C'est ça ta question? Non, si la finale de la FDM, c'est pour la Tula, parce que ailleurs. Non, non, non. D'accord, continue, ouais, c'est pour la tefila, non? Alors, ouais, il a besoin de donner une autre explication. Mais ça veut rien dire, Netadem, c'est pour la tefila, ça veut rien dire. Ouais. Ça veut rien dire. Netadem pour la tefila, ça veut rien dire. Ceux qui m'expliquent cette phrase est très fort. Le Roche n'a pas dit Netadem, c'est pour la tefila, ça veut rien dire.
C'est Nekiyut pour la tfila. Mais ça change tout. Le Rashba ne dit pas que c'est Nekiyut pour la tfila. Il dit c'est pour la tfila, mais pas Mishum Nekiyut. Pas pour hygiène. Lit Kadesh ke Kohen. De consacrer mon corps à Kadosh Baruch Hu. C'est pas pour hygiène. Même si je dors avec des gants et que je ne me suis pas sali pendant la nuit, d'après le Rashba, je devrais faire des Tilat Yadayim, c'est le Kashour. Quand on dit c'est pour la tfila, ce n'est pas une explication. Pour la tfila, ce n'est pas une explication. Et pourquoi j'ai besoin pour la tfila de me laver les mains? Il reste la question. Et pourquoi? D'après le Roche, pour être propre, d'après le Rashba, pour être comme un Kohen. C'est une sanctification. Je me sanctifie pour Dieu. Akedat Yitzhak. Il parlait des extrémités, les mains et les pieds, c'est les endroits où le plus haut et le plus bas du corps. Ça, c'est les différentes. Je pense. Perdu. C'est le Rambam, pardon. Ramban, ne. C'est le Rambam. Le ne. C'est la seule page que j'ai lue. Non, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Demain, tu finis la feuille. Aujourd'hui, tu finis la feuille. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu n'as pas les salaires, les machins, les trucs de fin de mois. Ah, le dimanche, c'est dur? Le lundi aussi, le mardi, les trucs. Mais le jeudi, entre 1h30 et 1h20, j'ai du temps de libre. J'ai encore français là. Hein? Il y a encore français. Ah, le français. Ah, le dimanche. Ah, on tourne la pelouse le dimanche, c'est ça? Mais qui sont les amis? T'as compris ma virulence à ton encontre? Se laver les mains pour les tfilas, ça veut rien dire. Se laver les mains pour la nekiyut pour la tfila, se laver les mains pour être un Kohen pour la tfila. Tu comprends ou pas? Donc pour le roche, si on a par exemple on a dormi avec des gants. Ah, alors on va voir ça. Vous avez une feuille devant vous. Vous avez une feuille devant vous. Donc le Zohar, c'est la mort, parce qu'on a dormi, et le Rotraim, c'est la nuit. Roi Ra, c'est la nuit, même si on n'a pas dormi. Alors regardez votre feuille du Shulchan Aruch. On va lire le Shulchan Aruch. Alors je vais vous poser des questions avant qu'on lise le Shulchan Aruch. Ouais. Quelqu'un qui fait une sieste dans la journée, est-ce qu'il doit se laver les mains? Pourquoi? Il dort, c'est comme si il était toujours pas mort. Voilà, à cause du Zohar. Celui qui a fait la veillée de Shavuot, le pauvre, est-ce qu'il doit faire Aurel, le pauvre? C'est une souffrance. Il doit faire les sombres. Oui, on ne parle pas de bracha maintenant. Ouais? Pourquoi il doit faire? Il y a eu la nuit. Hein? La nuit, elle est passée. Asma? Il y a eu le jour. Non? Pas uniquement? Peut-être le Rashba aussi. On peut se demander, est-ce que le Rashba, quand il dit Bria Hadasha, c'est lié parce que j'ai dormi, alors je dois voir que Hachem m'a rendu le corps? Ou non, parce que c'est une nouvelle journée qui se présente à moi? Il n'a pas parlé de dormir, le Rashba. Il n'a pas parlé de dormir, le Rashba. La même manière que le Rashba, il nous a parlé des brachot du matin, Birkat HaShachar. On fait Pokar Ivri, Ve Matir Asuri, tout ça, même si on n'a pas dormi. Et pourtant, il n'y a pas de Pokar Ivri. Il y en a un qu'on peut pas, non? C'est Netiat Adaim. Ah. Après, c'est pas la danse. Lequel tu fais pas, toi? Bon, bah, fais pas de veillée alors. Fais pas de veillée tant que tu sais pas laquelle tu dois pas faire. Je sais pas. Tu confonds avec Tchabéab avec. Les chaussures. Ça, c'est bien. sur ça, ouais, ou un bien. Ça, c'est marloquette aussi entre le Kabbalah et la Lacha. Sur d'appris. Non, on verra. Ah ouais? Du Nord. Et Afrique du Sud, ouais. Le Nord. De quoi vous parlez? De quoi on parlait au fait? Ah oui, non, c'est Eli qui nous a jeté un doute sur une halakha qui n'existe pas. Voilà. Et le rap avait dit qu'il ne fallait pas faire cette bracha-là, parce qu'on l'a éveillé, quoi. Ouais. Ça, c'est pas dire de l'aide. Tu parles pas comme ça à ton père. Ouais. Ouais. Tant pis. Bah ouais, la génération. Je suis pas sûr. Ah ouais. Eh non, c'était Red Charles qui faisait pas cette bracha. Allez.
Présent, c'est plus économe. Ah, c'est toute ma jeunesse. Donc, c'est bon, les amis? Ouais. Donc maintenant, lisons le Shulchan Aruch. Ve'ichatz yadav ve'varech al netilat yadayim. Ichatz yadav ve'varech al netilat yadayim. C'est marrant parce que ce que vous n'avez pas devant vous, moi, je l'ai devant moi. C'est ça toute la différence entre vous et moi. C'est que dans le Seif Bet, je vais vous lire d'abord le Shulchan Aruch. D'accord? Avant, oubliez la feuille. Siman Aleph du Shulchan Aruch. Ouais? Voilà, on se lève le matin, machin, comme un lion, tout ça. Seif Bet, Bet du Shulchan Aruch. M'écoutez ou pas? Levishabt Gadim. Alors, comment on s'habille? Sous les draps, faut pas être tout nu. Ah, je suis dans la chambre, on peut être tout nu, Chazé Shalom, Hachem il nous regarde et tout. Très bien. Seif Gimel du Shulchan Aruch. Quand quelqu'un il va aux toilettes, machin. Alors, tout à la route des toilettes aussi, il faut pas trop se découvrir dans les toilettes et tout. Très bien. Ça, c'est le Siman Gimel. Et Siman Dalet, Netilat Yadayim. Ça n'a pas l'air d'être la première chose qu'on fait. Hein. Petite remarque. Yichatz Yadav ve'varech Netilat Yadayim. Et Bémet, ça c'est l'ordre du tour. Les Simanim, c'est le tour. Hein. Le Shulchan Aruch a suivi le tour. D'accord? Le tour. Hein. Je crois qu'il a fait un livre avec des chapitres. Je crois qu'on n'a pas suivi les chapitres du Rambam. Il a suivi les chapitres du tour. Ce qu'on a ici, c'est le Bet Yosef qui est sur le tour, qui a fait un livre à lui. D'accord? Et le tour, il a fait donc un ordre. Tu te lèves le matin, tu mets tes vêtements, tu vas aux toilettes et tu fais Netilat Yadayim. Vous me suivez ou pas? Vous venez d'apprendre en 2 minutes les 4 premiers simanim du Shulchan Aruch. C'est extraordinaire. Gratos. C'est quoi le siman Aleph, le siman Bet, le siman Gimel, le siman Dalet? C'est bon? C'est pas de mémoriser. Et donc, pourtant, on nous a dit il faut mettre la bassine au pied du lit, machin, truc, tout ça. C'est cette histoire de la bassine ou pas? On vous a déjà bassiné avec cette histoire-là? Monsieur, c'est excellent. C'est pas l'ordre de la Gemara. C'est pas l'ordre de la Gemara. Vas-y, David. Il se lève un, et, se lever, se laver la main et ben, là. C'est besoin. Tu as tout oublié, David. Voilà. Donc, première remarque pertinente de David, aidé bien sûr par Marco, toujours là pour Ichud Hatzala. Ouais. C'est qu'on voit dans la Gemara, tu vas aux toilettes, tu te laves les mains, tefilin, machin, kriyat shema, tefila, d'accord? Toi aussi dans la Gemara, d'abord tu vas aux toilettes, avant de te laver les mains. Mais même mieux que ça, on a la Gemara dans Dav Samer. Là-bas est marqué, quand celui, il se lève, alors il fait Zokev Kefoufi, d'abord il s'étire, m'attire à sourire, après il se lève, après il pose ses pieds par terre, au la même arrêt, pour qu'il arrive, je vous ai fait tout dans des ordres. Et donc il y a un ordre, ouais, et à la fin, il y a marqué, quand il se lève les mains, Netilat Yadayim. Donc on voit l'ordre de la Gemara là-bas, hein. Netilat Yadayim n'est pas en premier lieu. Il s'est déjà habillé, il s'est déjà levé. Qui dit qu'il y en a deux? Qui dit qu'il y en a deux? Qui dit qu'il y en a deux? Dans la Gemara, qui dit qu'il y en a deux? Pourquoi il y aurait besoin? D'après le Roche, on fait Netilat Yadayim pour la tefila, ouais. Quand tu te laves, tu dois te laver les mains tout de suite, d'après le Roche? Abruti, celui qui se lave les mains au réveil. Ça sert à rien. C'est qui les autres? Je viens d'expliquer que le Rajba, c'est pour la tefila aussi. On vient d'expliquer que d'après le Rajba, c'est pour la tefila aussi. Que la marlotte entre le Roche et le Rajba, elle n'est pas tellement grande. Ah, tu veux me dire que le Zohar, il est dans la Gemara? C'est nouveau. Donc d'après la Gemara, qui dit qu'il y a 2 Netilotes. On a des commentateurs de la Gemara qui s'appellent le Roche et le Rajba. On a vu que les deux ils étaient d'accord, c'est une préparation à la tefila. Kemo, Shemashma, Bagmara. Dans la Gemara, à 2 endroits, dans Tetvav et dans Dav Samer, c'est une des dernières choses qu'on fait, Netilat Yadayim. Qui dit qu'on doit se laver les mains avant? Juste la Gemara nous a dit, dans Choulin, dans Shabbat, Kouftet,
qu'avant de te laver les mains, fais attention de ne pas toucher aux orifices. Oui. Elle n'a pas dit la Gemara, donc tu te laves les mains, donc tu te lèves. Elle n'a pas dit ça la Gemara. Donc tu te laves les mains quand tu te lèves. Elle n'a pas dit ça la Gemara. Elle dit, puisque tu ne te laves pas les mains quand tu te lèves, ne touche pas à ça. Vous suivez ou pas? Le mec qui a sa bassine à côté du lit, la Gemara dans Shabbat, elle n'existe plus. De toute façon, il s'est lavé les mains, il n'a pas eu le temps de se toucher. Première chose qu'il fait, c'est laver les mains, donc il ne peut pas se toucher les orifices. Là, on dit, attention, ne touche pas les orifices. Pourquoi? De toute façon, je me suis lavé les mains. Hein? Et il oublie. Je me lave toutes les mains comme ça. On pourrait faire une Ukimta dans la Gemara. Mais je dis, on n'est pas obligé de faire une Ukimta. Tu n'as pas de preuve dans la Gemara qu'il y a deux Netilot. Déjà, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est pas écrit dans la Gemara. Pourquoi dire qu'il y a deux Netilot? Il faudrait que la Gemara nous le dévoile quand même. Il faudrait qu'elle nous le dévoile, la Gemara. Elle ne l'a pas dévoilé. D'accord? Et on a les commentateurs sur la Gemara qui s'appellent le Roche et le Rashba, que les deux, on voit que c'est lié à la Tfila. Donc, ils expliquent la Gemara simplement. Tu vas aux toilettes, tu te laves les mains, tu mets les tfilines, le Kriyat Shema, Tfila, mais c'est tout. Après, c'est pas le cas de Mara. Non, il rapporte deux Pirouchim. D'abord, il rapporte comme le Roche, après, il rapporte si le roi Ra. C'est possible que ce soit d'après la Gemara. C'est possible que ce soit d'après la Gemara. Mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui dans la Gemara. Comme maintenant, on vient d'emblée expliquer la Gemara, comme on explique notre vie, que dans notre vie, d'abord, on se lève la main, on se lève les mains, et puis après, quand on est prêt pour la tefila, on refait une tétaïm. C'est pas rigoureux d'expliquer comme ça la Gemara. Tu n'as pas de preuve que d'après la Gemara, on fait deux fois Netila. Tu n'as pas de preuve. Pas de preuve. On avait fait une différence là, entre le roi Ra et le Sneaky Wood pour côté, quoi. Continue, pour l'instant, je ne sais pas où tu veux en venir. S'il y a une différence entre le roi Ra et le Sneaky Wood, c'est forcément qu'il y a deux métiers. Le roi Ram apprend pas qu'il faut se laver les mains, mais qu'il ne faut pas se toucher à certains endroits avant de se laver les mains. C'est tout ce que la Gemara dit. Et la liste, il n'y a pas que toucher. Elle n'a pas dit donc, lave-toi plus vite les mains. Il n'y a pas marqué dans la Gemara. Il y a marqué celui qui touche les yeux, on lui coupe la main. Celui qui touche la bouche, on lui coupe la main. C'est tout ce qu'il y a marqué. On te fait une azara, fais attention de ne pas toucher à ça, à ça, à ça, à la nourriture, avant d'avoir fait Netilat. Quand est-ce que tu fais Netilat? C'est écrit dans Brachot. C'est pas exactement comme le Roche, quoi. Le Vadaï. Le Roche n'est pas Rolex sur Gemara. Le Roche n'est pas Rolex sur Gemara. Chas Shalom. Sauf que la Gemara dans Shabbat nous dévoile un problème, ouais, de Nezek. Pas la mitzvah, pas quand est-ce qu'on doit faire Netilat. Mais tant que tu n'as pas fait Netilat, fais gaffe. Quand tu vas faire Netilat, va voir dans Brachot où c'est écrit. Va voir dans le tour comment c'est écrit. Si on considère qu'il n'y a qu'une seule Netilat, Netilat, il y aurait deux enjeux, si on regarde le passé. Un, c'est s'enlever le roi Ra, et deux, pour se préparer à la Tfila, pour être. D'après le Zohar, il dit qu'il y a tout matmet. Et il y a un autre Zohar qui est écrit dans le Zohar, que curieusement le Beth Yosef n'a pas rapporté. Curieusement, le Beth Yosef n'a pas rapporté. Ni dans le Beth Yosef, et ni dans le Shulchan Aruch. Vous connaissez tous ce Zohar-là, c'est des choses qui marquent, qui dit que quand tu t'es pas lavé les mains, ne marche pas 2 mètres en ayant les mains pleines de morts. Et c'est ce Zohar-là. Eh bien, le Beth Yosef ne l'a pas rapporté. Le Shulchan ne l'a pas rapporté. Alors, pourquoi? Parce que ça n'a pas l'air d'aller comme la Gemara. Le mec, il a été aux toilettes, après il se lave les mains. À moins qu'on fasse encore une fois une Ukimta, on va dire, ah, il s'est déjà lavé les mains pour le Zohar, mais qui dit que la Gemara est d'accord avec le Zohar? Il y a un autre problème. Le Zohar aussi, il dit que quand tu as les mains pleines de morts, il ne faut pas toucher les vêtements. Tu transmettre. Voilà. Mais on voit dans la Gemara, tu t'habilles, machin, et après tu fais Netilat Yadayim. Et la Gemara, elle fait la liste de tout ce que tu fais. Là-bas, tu ne peux pas dire que tu as fait une Netila avant. Tu te réveilles, tu ouvres les yeux, machin. Il y a la liste depuis le premier moment du réveil. Donc, voilà que tu n'as pas fait une Netila avant. Donc, tout est sous les vêtements. Donc, ça, la Gemara ne va pas comme le Zohar. Nekuda. S'il n'a pas ramené les habits, s'il n'a pas ramené ni les habits, ça. Ouais, il n'a pas ramené, moi. Il y a marqué. Le Zohar, c'est Il facile. dit Loïga, Beyado, Kedem les têtes l'épée, les hôtels, il n'y a pas marqué les vêtements. Il a fait la liste de la Gemara dans Shabbat, il n'y a pas parlé des vêtements. Ce qu'il ne doit pas toucher, il y a marqué, attends, il n'y a pas marqué les vêtements.
T'as compris ou pas? Donc, il faut mettre de l'ordre. Nous, on a étudié la Gemara Brachot. Il ne faut pas essayer de, comment dirais-je, de envahir la Gemara par le Zohar. D'accord? Gardons Gemara, Gemara, parce qu'après, on va avoir un problème. Comment trancher pour accomplir toutes les différentes opinions? Donc, faut nettoyer maintenant chaque chose. Le Roche, c'est que ça. La Gemara, c'est que ça. Le Zohar, c'est que ça. Après, on va voir qu'est-ce qui passe d'abord. Mais il faut bien être clair, le Zohar n'est pas écrit dans la Gemara. L'histoire des Arba Hamot n'est pas écrite dans le Bet Yosef. Bien que le Bet Yosef va rapporter, le Zohar, il n'a pas rapporté l'Arba Hamot. Question, non? Quoi? C'est une question, parce que moi, ça ne me dérange pas de parler des trucs qui sont pas dans le Gemara. J'ai pas compris. Ça ne me dérange pas en général si la Gemara dit quelque chose après, et le Zohar, il dit, comme nous aussi le Zohar. Vadaï? Même si ça va contre la Gemara. Vadaï? Alors, c'est une réponse, toi, tout à l'heure. J'ai pas donné de réponse. Ah, t'as dit, ça va contre la Gemara. Mais il rapporte pas tous les Zohars, le Bet Yosef. Il fait un choix. Il rapporte pas tout le Zohar, c'est pas le Harizal, le Bet Yosef. Il fait un choix. Et ça, il l'a pas rapporté. Alors que ses contemporains l'avaient, cette histoire-là. Ses contemporains, avec qui il étudiait. Ouais. Il y a un principe. Quand le Zohar s'oppose à la Gemara, ouais, on ne va pas comme le Zohar. Il y a un principe comme ça. Le Ben Ishra, lui, il fait le Zohar aux dépens de la Gemara. Et le Rav Yosef était cholèque sur lui. Et au début, il était jeune, le Rav Yosef, on a brûlé ses livres, parce que comment il est cholèque sur le Ben Ishra? Et il a répondu comment le Ben Ishra est cholèque sur la Gemara. C'est quoi, c'est qui? Au père? Les Fradji, Ben Leila, Teila, Tor Shapron Israël. Ouais, donc je demande, donc c'est pas systématique qui peut ramener des Zohar qui vont contre la Gemara. C'est pas évident. On a vu un déjà. Vas-y. Je me le faire mettre, tout ça. Non. Que quoi? Je me le faire mettre, non. Non, lui, il n'était pas contre la Gemara. On s'arrangeait avec le Zohar et la Gemara. C'est ceux qui disent, c'est le Birkei Yosef qui va pas comme la Gemara. Parce qu'il dit, on répète Hachem Elokechem Emet, et après, on répète Emet, Hachem Elokechem Emet. Ça, dans la Gemara, c'est un problème. Après le Birkei Yosef, on a un problème. Le Bet Yosef, il dit pas de répéter Emet. Il n'y a pas de problème. Là, le Zohar, il rentre dans la Gemara, il n'y a pas de problème. Enfin, il rentre. Il n'est pas opposé en tout cas. On ne répète pas Emet d'après le Zohar. C'est le Birkei Yosef qui dit de répéter. Il dit quand maintenant le Cher Tzibour a dit Emet, on dit Emet. Après, Hachem, donc tu as dit 2 fois Emet du coup. Et 2 fois Emet, la Gemara, le Chora dit de ne pas faire ça. C'est Birkei Yosef le problème. Pas le Bet Yosef. Donc, non, les tefilines, par exemple, la Gemara, c'est pas clair, les tefilines à Chol HaMoed, il est posé comme le Zohar qu'on met pas les tefilines à Chol HaMoed. Alors que Rishonim, pas clair dans la Gemara. Non, c'est pas clair dans la Gemara. Il rapporte un Zohar, mais contre la Gemara, il faudrait voir est-ce que le Bet Yosef rapporte des trucs qui sont contre la Gemara. En tout cas, la Gemara, ouais, le tour suit la Gemara, on se réveille le matin, on va aux toilettes, sans mauvaise conscience, sans s'être lavé les mains, ouais, on met ses vêtements, avant d'aller aux toilettes, bien sûr, sinon ça peut faire des drames à la maison, ouais. Donc d'abord on met ses vêtements, après on va aux toilettes, et après on se lave les mains, après on prie, on fait des brachot, d'accord? Très bien. Ça c'est, a priori, l'opinion des Rishonim, mais de la Gemara. Mais on a le Zohar. Qu'est-ce qu'on fait du Zohar avec l'histoire de la mort qui est sur les mains, les Arba Hamot, etc., etc. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si maintenant tu veux respecter le Zohar qui n'est pas rapporté par Shulchan Aruch, qu'il ne faut pas marcher Arba Hamot, bli Netiadem, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire Netiadem au pied du lit, la bassine. Et donc tu as déjà fait ta mitzvah. Tu as déjà fait ta mitzvah. Même si tu te ressalis les mains, d'après le Rashba, tu as déjà fait ta mitzvah, parce que ce n'est pas lié à un problème d'hygiène. Qui dit que d'après le Rashba, tu peux faire la bracha 10 minutes après que tu t'as fait Netiat Yadayim? Tu n'as pas écouté ce que je viens de dire. Après le Rashba, on s'en fout les mains sales. Fais pas une bracha parce que tu as les mains sales. C'est ça qu'à Mincha, vite, on fait pas la bracha. Tu m'écoutes pas. Je parle du Rashba, tu mets à le roche. Maintenant, tu veux me dire le Zohar aussi? Je parle du Rashba. Je parle que du Rashba, oublie tout. Le Rashba, on est posé comme le Rashba? Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Si je veux faire le Zohar en me lavant les mains au pied du lit, j'ai un problème. C'est que j'ai déjà fini la mitzvah d'après le Rashba. C'est une préparation à la tefila, il fait bien avant, peut-être que tu fait bracha le matin, Birkam. À quel moment j'ai fait bracha levatala?
Si je le fais directement. Non, pourquoi c'est bracha levatala? C'est pas bracha levatala puisque c'est pas pour être propre. C'est pour être mitkadesh. Si je ne vais pas prier directement derrière, peut-être que c'est pas ton fesse, quoi. Ah. C'est un mot qui la fila. Ouais, Ouais, ça on n'a pas vu dans le Rajba par contre. On a dit que c'est Matarata de Fila, mais que ce Samour. Je pense que c'est sa journée que la fila. Mais il parle de Tfila le Rajba. C'est la journée. Vadaï. Il parle de la Tfila. C'est pour ça que le Chayadam il est possèque. Puis après la Tfila, on fait plus la bracha. Donc la journée elle est encore bien loin devant moi, il y a encore plein de choses à faire. D'accord? Et Kitsour, vous me suivez ou pas? Donc, si je veux respecter le Zohar, peut-être ça s'oppose au Rajba. Non, vous comprenez pas ce que je veux dire? Peut-être. Euh, C'est-à-dire, peut-être. C'est-à-dire au Rajba. Peut-être c'est pas gênant pour le Rajba de faire Netedem au pied du lit. Il faudra faire la bracha à ce moment-là. Pourquoi tu l'as fait après? C'est maintenant, je suis lavé les mains, c'est à ce moment-là où je fais la mitzvah de me laver les mains. Je vais faire la bracha. Tiknou pour lui, Netedem avec Kelly. Ouais. C'est, je me suis lavé avec le Kelly. Oui, y a pas de- Moi, je fais après, je refais, c'est fini. C'est fini. Ah, je me suis ressalé les mains. Azma, on s'en fout de se salir les mains pour Hashba. Donc quand je fais la bracha après, c'est trop tard. Ah, non, bah, Donc si maintenant je me force, si je me force maintenant à me laver les mains au pied du lit, je devrais faire la bracha. Ah, mais pour le roche, c'est pas bien parce que je vais me ressalir les mains. Alors qu'est-ce que je fais, monsieur le rabbin? D'après le roche, faudrait, si tu repars aux toilettes après, je refais la tuile, je devrais refaire la bracha. J'ai rien fait en vérité pour le roche. Quand au pied du lit, je me suis lavé les mains, si après je vais aux toilettes, j'ai rien fait pour le roche. Donc maintenant, je rentre dans une marloquette entre le roche et le rajba à cause du Zohar. Est-ce que je dois prendre en considération le Zohar qui va me créer une marloquette entre le roche et le rajba? J'étais clair, Elie, ou pas? Je lave les mains sans bracha, là. Je me lis, sans bracha, je me salis, après je vais me salir, Avec Kelly? Avec Ellie? Ah, tu m'as pas suivi alors. Je vois que je suis pas clair. Quoi? Quand je me lave les mains avec Kelly, d'après le rajba, j'ai fini la mitzvah. J'ai fini. Ah oui, donc il dit que les maniches. C'est ça. Tu parles de quoi là? De qui? Pourquoi t'as pas besoin de Kelly? Non, t'as pas besoin de Kelly. Tu dis, puisque maintenant on est quitte du rajba et du zohar avec le Kelly, c'est fini, mais on n'a pas fait la bracha. Qui dit qu'on peut faire en décalé la bracha, d'après le rajba? C'est la question du Chaya Adam, apportée par le bureau Halacha. La question du comment on fait? Et une question dans les poskim, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Si maintenant on a peur d'Herba Hamot et qu'on se lave les mains au pied du lit, ouais, c'est difficile de se laver les mains au pied du lit sans Kelly. Sauf si t'as un robinet à côté. Faut dormir dans la douche. Le mec, à cause du Zohar, du Rajba et du Roche, le mec, il dort dans la douche. Ouais. Eh ben, c'est plus de la prichoute, ça, les amis. Non, on va voir que main dans la bassine, ça n'enlève pas le roi Ra. Non, t'as été métamé le. Ah oui. Ça, on va voir dans le Shulchan. Au verset. Non, c'est les versets sataniques. Ouais. Ça fonctionne. Non, non, Hein? Oui, mais dans le robinet, ça fonctionne. Oui, robinet, c'est. Pour le Zohar, non. Le Zohar, c'est Davka Kelly. Il le dit, mais fourrage, le Zohar. Davka Kelly. Tant que t'as pas pris le Kelly, ça part pas la Touma. Donc, le roi, c'est quoi pour une bassine? Tu vas faire la netila, tu vas commencer à lire, tu vas faire. Et tu feras la bracha la deuxième fois. Ouais, pour le Roche, il n'y a pas de Le problème. roi, il est dans le Zohar, Non, il n'y a pas de problème. tu feras les deux. De te laver les mains la première fois sans faire la bracha, pour le Roche, il n'y a aucun problème. Dès que tu te ressalis, le riou, il réapparaît. Pour le Roche, il n'y a aucun problème. J'ai pas dit qu'il y a un problème. Le problème, c'est pour le Rajba. Pas pour le Roche. Le Roche, il n'y a pas de problème. J'irais même mieux. Tu t'es lavé les mains, tu as fait la bracha et tout. Tu retournes aux toilettes, tu refais la bracha d'après le Roche. Tu étais habillé, joli, etc. pour la tefila, tu as fait Netiat Yadayim. Tu revas aux toilettes, tu refais Netiat Yadayim. Voilà, c'est pas directement dans le robinet, là. Franchement, il faut pas faire avec le client. Oui, mais c'est compliqué au pied du lit sans Kelly. Ah oui. C'est compliqué. À moins qu'il y ait le mec qui dort dans la douche. Ouais. Mais il y a eu tout dans le service, on va en faire. Comment?
Il n'y a pas les trucs de s'arrêter. Ah, tous les S'arrêter. mètres, tous les 2 mètres. Les mecs, Ouais, ça s'arrête. Ah, c'est une grande marloquette dans les Mekoubalim. Ouais. Qu'est-ce que la mort? Ouais, elle est embêtée. Est-ce que maintenant, il y en a qui disent, t'as de la touma sur les mains, va vite te laver les mains! Mais c'est plus que rare, bah, je m'en fous, faut pas laisser de la mort sur tes mains. Et il dit non, non, Arba Hamot, donc arrête-toi. Et tu ralentis l'histoire. Oui, mais t'as pas dépassé Arba Hamot. Marloquette. Donc même dans ça, t'es pas tranquille avec le soir. Ouais, même ça aussi. Oh là là. Tu as compris ou pas? Maintenant, on lit le Shulchan Aruch. Donc, on a fait le Seif Aleph, Ichat, Yada, Vevarech, Anetet Tadaim. Il y en a qui disent, le Marama dit, on fait aussi Hachéatzar, même s'il n'a pas fait ses besoins, nous, on n'est pas bossé comme ça. Les Ashkenazim, ils font beaucoup plus facilement Hachéatzar sans avoir fait leurs besoins. Je vous expliquerai pas pourquoi. Non. Bah, pour eux, Hachéatzar du matin, je comprends hein, l'opinion du Abu Dharam pour lequel il est posé avec le Rama. Je comprends. Hachéatzar le matin, c'est partie des Birkot HaShachar. Il y a Elokai Neshama, Hachem nous a donné la Neshama, Hachem nous a créé le corps. C'est pas lié au WC. C'est partie des Birkot HaShachar, c'est logique. C'est logique que Hachéatzar, ça fait partie des Birkot HaShachar. Le mec, il n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Ouais. Mais c'est pourquoi vous savez qu'on raccroche Hachéatzar et Elokai Neshama, Nahon? Hachem nous a créé un corps et il nous a rendu la Neshama. Ça va ensemble. C'est pas lié aux toilettes. Page toute, c'est pas lié aux toilettes. Ça fait partie des différentes reconnaissances et expressions verbales de gratitude sur toutes les choses qu'on a reçues. Hachéatzar et Adam, Bechorma, Ovara, Bonekavni, Kavni, Chaloulim, Chaloulim. On parle des WC là-bas. Tu peux, là. On parle. C'est le corps. il y aura des WC. C'est un cheval. C'est un Hachéatzar, on voit les WC, mais tu vois les WC partout, mon ami. Arrête de mettre des lunettes noires. Justement, arrête. On ne parle pas de WC là-bas. C'est un jvar l'homme, comme quoi il est créé. Khaloulim. C'est quoi Khaloulim? C'est quoi, vas-y, dis-moi. Ça m'intéresse. C'est les orifices, c'est des. Oui. Mais tu sais que même quelqu'un qui ne va pas aux toilettes, maintenant, il a quand même des orifices en lui. Je suis d'accord, hein, mais. Où on parle d'extraire une matière visqueuse et nauséabonde là-bas. On parle pas de ça, on parle du corps, comment il est constitué. S'il s'ouvre pas, s'il reste pas fermé, mais s'il s'ouvre, tu peux pas rester 1 heure devant toi. Donc, on parle d'orifices qui s'ouvrent, qui se ferment. Oui, Il y a le cœur, il y a les poumons. Pourquoi tu vois que les excréments? Il y a le cœur et les poumons. Je pense qu'à Filoucha Achat, c'est plus sur le cœur, les poumons que sur les excréments. À moins que vraiment la personne, elle est la courante. Tourista. Tu n'es pas obligé de parler des excréments. Si on parle de ça, ça va être Non, David, je crois que je te préfère en Zoom, David. Ouais. comme il a dit le Ritra. Non, mais tu sais que je suis très honnête. Ouais, je peux pas me retenir. Ouais, qu'est-ce que tu dis, Dan? C'est un petit peu comme le Ritva qui a parlé de chez Latsak, c'est un cheval, je vais faire bien le temps de le faire quoi. Je sais pas écouter parce que les deux, ils rigolaient. Ouais. C'est un petit peu Maïn Ritva qui a dit que pour le chez Latsak, toute la journée, c'est un cheval. Ouais, Chazak. C'est un cheval, ça. Moi, je comprends très bien le Rama. Mais on n'est pas bossé comme ça. Chazvé Shalom, celui qui ferait Hachéatzar le matin, Sfarad, toi, tu peux, Jonathan. C'est le seul ennemi ici présent. Ouais. Ah, Samuel, j'ai pas vu. Tellement sympathique, Samuel, que. J'ai pas vu. Est-ce qu'il est bon, ce Samuel? Il n'y a pas comme Samuel. Oh, Hachem. Donc, les Ashkenazim, même quand ils vont pas aux toilettes, bon, vu ce qu'ils bougent, je comprends, ouais. Même quand ils vont pas aux toilettes, eh bien, ils font quand même un Hachéatzar. Sinon, comment tu fais un Hachéatzar? Avec le petit carotte sur le chemin des piches. Ouais. Ah, ils ont compris l'échelle des valeurs. Ils sont déjà presque au but. Ils sont à la préchou déjà, eux. Ils kiffent de choses tellement ridicules. Nous, ce qu'on met à la poubelle, eux, ils sont délects. Eux qui sont déjà arrivés à un certain niveau. Ils ont passé. Bon, ça arrête. On n'est pas à Sarcelles, arrête. On n'est pas chez nous, il y a des ennemis un peu partout, il y a une synagogue juste à côté, fais gaffe. Ouais. Donc, surtout que je suis à Bnei-Brak, je suis en minorité, fais gaffe. Nous, on est possède qu'on fera Hachéatzar que uniquement l'oplouk. Je comprends un l'oplouk comme ça. Hachéatzar, c'est comme David, c'est uniquement s'il est aux toilettes.
Ouais. Que le cœur se ferme, c'est pas grave, les poumons, mais le plus important, c'est les excréments. Ouais. Ben, voilà, très très bien. Séif, très important le Seif Aleph, les amis, très très important. Oh là là, vous allez voir comme c'est important. Maïm Absulim, les Netiatelaim, les Seouda, donc elle est pas buvable l'eau. Ouais. Même pour un Ashkenaz, donc vraiment elle est pas buvable. Alors Ksherim, les Netilat Yadaim, les Tfila, Miou, Yesh, Miché Omer, c'est le Ra'a, Telo Mevarer Aleo. Donc on a ici, dans le Shulchan Arour, une opinion intéressante qui dit Yesh Omerim, que normalement, d'après le stam du Shulchan Arour, ouais, quand tu veux manger du pain, tu as plein d'halachot et tout à respecter. Pour la tefila, on est beaucoup plus méquel, même si l'eau elle est puante, ouais, écart, ça enlève la crasse, ouais, ça enlève la crasse, la couche, ouais, superficielle, c'est bon. Mais Yesh Miché Omer, que non, il faut de l'eau quand même de bonne qualité, buvable et tout, pour le matin. Et donc, comme nous les Sfaradim, on a Sabal, ça fait brachot lehakel. Donc on ne pourra pas donc faire la bracha sur des tétédaïm, sur de l'eau qui n'est pas apte à être utilisée pour le repas. Mais regardez, sautez directement. Non, 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 faut pas éternuer maintenant, pas du tout. Non, c'est pas le moment. Vers Zain. Tov leakpid. Zain. Tov leakpid benetiatalim shacharit bekol advarim ameagvim benetiatalim le seuda. Aktov. Donc quand tu dis Tov, C'est bon. par exemple, si tu n'as pas de Kelly, par exemple, tu pourrais faire la bracha. C'est juste Tov leakpid. D'accord ou pas? Tu ne peux pas dire Tov leakpid si tu ne le fais pas, tu n'es pas quitte. C'est une marloquet. Tov leakpid, c'est bien. Tov. Et dit le Rama, Ve'enomakev, lokeli, velokwar gavra, vechar dvarim aposlim. Ouais. Benetela la Seouda. C'est-à-dire, le Rashba pour le Beth Yosef, c'est Tov. Tu n'es pas obligé de te casser la tête et chercher un kli. Si tu veux chercher un kli, c'est bien, mais tu n'es pas obligé. Alors, je ne comprends pas. On a d'un côté le Shulchan Arour qui me rapporte. Il y en a qui disent que si tu n'as pas l'eau qui est comme pour la Seouda, tu n'es pas quitte de Netété. Après, il dit Tov leakpid. Donc, comment ça marche? Alors, les postes qui me disent c'est pas shoot. C'est pas shoot en vérité. Il n'y a pas de problème, là. C'est qu'en vérité, il y a une différence entre l'eau qui est apte pour Netiatalim du repas et les autres halachot. L'eau pour Netiatalim du repas, sur ça, si on n'a pas de l'eau qui est valable, on ne peut pas faire la bracha. Et sur les autres exigences qu'on a dans Netiatalim pour le repas, telles que Kwar Gavra, le Keli, etc., le Nigouv, le Révit, toutes ces halachot-là, ouais. Par exemple, le Révit, regardez marqué ici dans le Shulchan Arour. Ici, où est-ce qu'il est? Non, 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 non. Où est-ce que c'est? Le Revit. Je vais sauter la page. Où est-ce que... Netilat Yadaim Shachen, Enotim. Non, c'est pas ça. Où il est le Revit? Je ne vois pas. Il est où le Revit, les amis? Voilà, le Vav, juste avant. En Sarir Revit, les Tedem, les Tfila. En Sarir. Il n'a pas apporté Marloquet. En Sarir. Vadaï que pour le repas, tu as besoin de Revit. Vav, En Sarir. Donc, comme maintenant tu veux être juste maraniste, Shulchan Arour au carré, ouais, tu dis l'eau, c'est différent de toutes les autres halachot qu'on oblige pour la Séouda. Pour l'eau, on dit ça fait que barot de laquelle, pour le reste, c'est juste mieux. Hein? C'est bien, le choix. Non, il dit Yesh Miché Omer. Il n'a pas dit Yesh Miché Omer. Non, il y a Stam Veyesh, t'as raison. Mais quand tu dis Yesh Miché Omer, c'est pas Tov Lakpid. Yesh Miché Omer, que si tu fais pas ça, t'es pas quitte, ouais. Si maintenant tu as de l'eau qui est pourrie, t'es pas quitte. Ce qu'on voit dans Vav et Zayin, c'est pas du tout la même dimension. Dans Vav Bichlal, t'as pas besoin de Révit. Il rapporte même pas Yesh Miché Omer chez sa Révit. Il aurait dû grouper les trois halachot. Il aurait dû grouper les trois halachot, d'après vous. Ouais. Que est-ce qu'on a besoin pour la tfila les mêmes exigences que pour la Séouda? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Stam, il dit que non, et le Yash, il dit que oui. Il dit pas ça. Il met d'un côté l'eau et les autres halachot du repas de l'autre côté. Vous voyez ou pas la différence? Donc les poskim, les mefarshim shulchan disent l'eau c'est différent. L'eau c'est différent. D'accord? Mais nous les sfarados, on n'est pas posés comme le shulchan arour.
Ça, je vous ai expliqué le Shulchan Aruch, que d'après le Shulchan Aruch, si on dit Sabal sur les opinions que je ai rapportées, on aurait dû dire quand tu n'as pas de l'eau qui est valable, tu fais pas la bracha. Mais nous, on n'est pas bossé comme le Shulchan Aruch, on est bossé avec Sabal, même Neged Maran. Donc nous, les Sfaradim, tu es en camping, tu n'as pas de Keli. Bon, c'est difficile aujourd'hui de ne pas avoir de Keli. Même un Kosrat Pami, ça peut être valable. Tu es en camping, tu n'as pas de Keli. Ouais. Eh bien, tu ne peux pas faire la bracha sur les Tetelaïm. Bien que d'après le Shulchan Aruch, on peut faire la bracha sur les Tetelaïm, nous, on est posé qu'on ne peut pas faire la bracha. Il faut quoi, Gavra, il faut Keli, il faut de l'eau qui est propre, il faut Revit. Je sens que tu es très attiré par moi aujourd'hui, ça me fait très très plaisir. C'est très flatteur. Tu vois qu'Owen, il laisse envoyer son beau-frère avant. Ouais, Baruch Hashem. Yesh Shaliar Lidvar Avera.